J'espère j'espère que vous allez bien. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur moderne, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir, c'est que plein de droit, le padre de Camari, des Oulamoya. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra, c'est pour faire passer une petite information, c'est très important. Voilà pour informer les autorités ivoiriennes qui sont sur place en Côte d'Ivoire, c'est important. Voilà, Guégué se porte pas bien, mais Guégué est là. Et j'aimerais féliciter tous ceux qui me suivent, tous ceux qui s'abonnent sur cette page Fin des perturbateurs politiques, et ceux qui m'ont aidé à signaler la page Info Afrique parce qu'elle a disparu sur Facebook. Je vous remercie. Grâce à vous, cette page a disparu parce qu'elle a été signalée massivement et donc elle n'existe plus. Merci encore à vous. Alors, vous savez, le plan sadique, le plan satanique, le plan des opposants de la Côte d'Ivoire dans le but de renverser le gouvernement ivoirien va échouer. Va échouer et j'avais prévenu tous ceux qui avaient l'intention, tous ceux qui voulaient aller à ce meeting de ne pas aller parce que c'était un piège. Voilà, ceux-mêmes qui ont organisé ce meeting, ceux-mêmes qui ont mis ça en œuvre, ils avaient déjà préparé des gens pour venir attaquer leurs propres militants et militantes. J'avais déjà dit ça avant que d'autres ne fassent des vidéos pour expliquer ça en détail. Moi, je n'aime pas trop rentrer dans les détails. Je parle de façon globale. Et ceux qui aimeraient rentrer dans les détails pour expliquer mot à mot, pour expliquer les choses telles qu'elles sont, le feront. Alors, j'ai reçu encore des informations aujourd'hui, mais je n'avais pas voulu faire une vidéo tout de suite. J'ai reçu des informations aujourd'hui disant que les cars qui ont convoyé, soi-disant des militants et militantes sur la capitale, au sein de ces cars sont mélangés de terroristes et de voyous. Voilà, donc c'était une aubaine, une opportunité pour l'opposition de convoyer ces voyous, ces terroristes des autres villes sur la capitale. Pour que ces gens-là puissent s'installer dans la capitale et dans les jours à venir s'aimer des troubles. Voilà, donc pour eux c'était une opportunité aujourd'hui, une occasion, en disant que non, ils venaient participer à des meetings et tout, sachant bel et bien que le meeting n'allait pas vraiment réussir tel qu'ils avaient prévu cela. Voilà, et vous constaterez que ça a été un grand poteau, un échec total au Félicien. C'est comme si les Ivoiriens n'écoutaient plus, voilà, les opposants. Mais leur objectif, ce n'était pas de vraiment réussir le meeting. Leur objectif, c'était de convoyer des terroristes, des bandits, des autres villes pour leur permettre de rentrer au sein de la capitale paisiblement en disant que non, ils viennent participer à un meeting quelconque aujourd'hui. Mais au finish, quand le meeting va finir, ils ne vont plus se retourner d'où ils sont quittés. Ils vont rester dans la capitale. Et ceux qui vont rester dans la capitale, c'est pour épauler d'autres qui étaient déjà dans la capitale, pour s'aimer des troubles, pour déclencher les hostilités au sein de la capitale. Donc vous constaterez qu'il y a eu des milliers d'individus qui sont venus dans la capitale aujourd'hui. Mais ces individus, ce sont des terroristes. Voilà, de la part de l'opposition. Donc le gouvernement ivoirien doit savoir qu'en Côte d'Ivoire, au sein de la capitale, Abidjan, aujourd'hui où je vous parle, depuis hier, des bandits, des terroristes sont rentrés sur la capitale. Ils sont à Abidjan avec les Ivoiriens. Donc il faudrait que chaque voisin, chaque voisine contrôle la cour de son ami. Il faudrait que vous soyez vos propres gendarmes, vos propres policiers, vos propres militaires. Il faudrait que vous dénonciez ce qui n'est pas bien, ce que vous n'avez pas l'habitude de voir. Si vous voyez ça, allez-y signaler. C'est très important parce que Abidjan est déjà infiltré. Abidjan est déjà rempli de bandits, de terroristes, de rebelles. Voilà. Donc, ils attendent. Je vous avais dit dans l'une de mes anciennes vidéos que le 15 de ce mois, ils avaient prévu de déclencher les hostilités en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si des gens
se souviennent de cette vidéo. Puisque j'ai dénoncé, je pense qu'ils vont déplacer la date. Elle sera déplacée. Mais la date n'est plus loin. La date n'est plus loin. Donc, Alassane Ouattara et son gouvernement doivent savoir qu'il y a déjà des rebelles à Abidjan. En dehors des autres villes, il y a déjà des rebelles à Abidjan. Voilà. Les caches d'armes n'ont pas été totalement démantelées au sein de la capitale. Il y a encore des secteurs où des armes sont cachées. Ils n'ont pas besoin d'être lourdement armés. Ils ont besoin de semer des troubles et pousser d'autres militaires à se rallier à eux. Pousser d'autres gendarmes à se rallier à eux et créer le chaos. C'est ça leur objectif. Et ces gens qui sont venus se disant ivoiriens, parce que parmi eux, il y a des Ivoiriens et des non-Ivoiriens. Il faudrait que ça soit clair. Parmi ces terroristes qui sont rentrés depuis hier nuit jusqu'à depuis ce matin et qui continuent de venir sur Abidjan, il y a des bandits, des terroristes, des rebelles. Voilà. Donc, en tous les cas que vous voyez, non, on vient au meeting, c'est des gens qui viennent dans le but de déclencher les hostilités, mais ça ne va pas se déclencher aujourd'hui. Voilà, les jours à venir, vous constaterez que ils vont mener des actions, ils ne vont plus se retourner d'où ils sont quittés. Beaucoup sont venus sans rien savoir, beaucoup sont des vrais militants. Je dis bien, beaucoup parmi eux sont des vrais militants qui viennent dans le but de rentrer au Félicia et assister au meeting. Mais beaucoup parmi eux ne viennent pas au nom du meeting, ils viennent au nom de déstabiliser le gouvernement ivoirien, déstabiliser notre nation. Donc, ils sont parmi les militants, les vrais militants, et d'autres sont parmi les militants, mais des terroristes, des rebelles qui sont venus, ils ont un objectif. Donc, eux tous n'ont pas le même objectif en venant sur Abidjan. Chacun a son objectif. D'autres sont venus participer au meeting. D'autres, ils sont venus, ce n'est pas le meeting qui les intéresse. Ils sont venus pour que le jour J, ils puissent déclencher les hostilités. Donc, le gouvernement, bon, je pense que c'est la démocratie, je comprends. Il fallait les laisser organiser leur meeting, mais il y a aussi une erreur. En les laissant, le service de renseignement ne peut pas tout de suite savoir ou arrêter tous ceux qui ont cette vision, cette mentalité de vouloir déstabiliser le pays. Et donc, ça a été une erreur. Parce que c'est milliers d'individus qui ont été déversés au sein de la capitale. Parmi eux, beaucoup sont des bandits. Beaucoup sont venus pour déstabiliser le gouvernement, pour déstabiliser l'État ivoirien. Et donc, ça sera un travail difficile pour permettre au service de renseignement de démanteler tous ceux-là, de les arrêter et tous. Ça ne sera pas facile. Et j'ai peur qu'avant l'arrestation de tous ces bandits-là, ils ne puissent déclencher les hostilités. Parce que s'ils voient qu'ils sont arrêtés dans les jours à venir, la pression est sur eux, ils peuvent déclencher les hostilités avant qu'ils ne soient tous arrêtés pour déstabiliser la situation. Et donc, c'était cette information que je tenais à faire passer. Maintenant, laissons le côté terroriste. Vous-même, vous constaterez que ça a été un échec, ce petit meeting et tout, ça n'a pas réussi. Vous irez au Félicia, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ils ne valent même pas 5000 personnes, ceux qui sont présents. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je demande aux militants et militantes de l'opposition, ainsi que les membres de l'opposition, de se taire à jamais. Ne parlez plus, ayez honte. À un moment donné, on vous dit que vous n'êtes pas majoritaire en Côte d'Ivoire, mais vous ne voulez pas écouter qui que ce soit. Aujourd'hui, vous vous êtes vraiment ridiculisé au jeu de la communauté internationale. Qui peut encore vous accorder du crédit? Parce que l'humanité tout entière vous regarde, a vu le Félicia. C'est-à-dire un stade que Alassane a rempli avant même 6 h du matin. Le Félicia, lorsque Alassane devrait se présenter au Félicia, il était déjà rempli aux environs de 4 h et 5 h du matin. Il n'y avait même plus de place. C'était déjà bordé à craquer. Mais vous, il est quelle heure ici? Il est déjà 12h39, heure de France, 12h39. Mais je ne sais pas quelle heure il fait en Côte d'Ivoire. Peut-être il est déjà au moins 10h39 en Côte d'Ivoire. Mais le stade n'est pas encore rempli. Je vous dis, le stade Félicia n'est pas encore rempli. Donc, c'est entre le jour et la nuit. Alassane Ouattara, lui, il remplit le stade à 4 h du matin. 4 h à 5 h du matin. Vous
Jusqu'à 10 heures, il est presque 12 heures, le stade n'est pas encore rempli. Et vous criez sur tous les toits, non, les milices de Ouattara nous empêchent de remplir le stade. Vous, quand même, respectez les gens. Respectez les gens. Personne ne vous a empêché. Dites aux gens que le peuple ne vous fait pas confiance. Le peuple est du côté d'Alassane Ouattara. Et donc, personne ne vous accorde encore du crédit. Ceux qui sont venus sont des terroristes, ce ne sont pas des militants. Vous devez comprendre. Sinon, si c'était des vrais militants, le stade allait être bondé d'individus. Mais combien de cas qui étaient alignés? Dites aux gens, aux yeux du monde entier, que ces cas bondés d'individus étaient des terroristes que vous avez convoyés vers, sur la capitale, et non des militants. Dites ça aux gens. Et une fois à Abidjan, ils se sont infiltrés au sein de la ville, au sein de la capitale. Et donc, ils attendent le mot d'ordre de leur patron, de leur général qui est Soro Guillaume, pour empirer la situation du peuple ivoirien. Voilà, c'est ce qui est la vérité. Et donc, écoutez, ayez honte, ne parlez plus jamais d'opposition en Côte d'Ivoire. Aucune opposition n'existe. Il existe que des terroristes qui veulent déstabiliser notre nation. Sur ce, je vous aime. Abonnez-vous massivement sur Fin des perturbateurs politiques. Abonnez-vous et partagez ce direct pour informer les autorités ivoiriennes. Vous qui me regardez, votre participation, c'est de partager le direct. Voilà, ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte pas d'argent. C'est gratuit. Partage le direct. Toi qui me regardes, mon frère, partage. Vas-y, clique sur partage et puis c'est fini. Invite tes amis à regarder le direct. C'est une information. Mais je ne me suis pas encore bien assis pour vous parler de la politique. Sinon, on va se mettre quelque part et bien parler de la politique. J'allais positionner ma caméra et vous parler sincèrement. Mais là, comprenez, ne se sent pas bien. Voilà pourquoi souvent je suis arrêté, souvent je suis assis et couché et puis je fais des directs. Ça va? Donc je vous remercie infiniment et je vous souhaite un très bon après-midi et tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que la paix règne dans notre pays et que Alassane Ouattara soit toujours vigilant pour vraiment rassurer le peuple ivoirien au nom de la sécurité de notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Ciao, c'était l'incontournable bien compris, on est ensemble.